Bonjour à tous. Église Vie aujourd'hui. Bonjour à vous qui nous écoutez en ligne. Le Seigneur a un message pour vous ce matin. Et j'espère que ce message va pas juste être un message que vous allez sentir pour tous, mais un message pour chacun personnellement. Un message qui va toucher votre cœur et qui va peut-être amener un changement dans votre vie, en tout cas qui va vous aider à garder le cap sur le royaume des cieux. Et puis, comme vous voyez l'image qui annonce mon message, le titre « Jésus-Christ, rien à voir avec la religion ». Et puis, vous voyez des gens qui courent, parce qu'il y en a beaucoup qui courent vers le royaume des cieux. Vous êtes de ceux-là. En fait, la vie chrétienne est une course longue distance, un marathon. On connaît la différence entre le 100 mètres et un marathon. Le 100 mètres, ça ne dure pas longtemps, puis on donne tout ce qu'on peut. Le marathon, c'est long. Ça ne finit pas. Puis on se demande si on va se rendre jusqu'au bout. Et c'est la course que vous êtes en train de faire dans la vie spirituelle. Et l'important, et je veux vous le dire et le souligner, ce n'est pas d'être le premier. Le coureur le plus rapide et le plus fort, le plus impressionnant. L'important, c'est de terminer la course. Celui qui a remporté la victoire, celui qui a été le plus rapide et qui est le plus fort, c'est Christ. Ce n'est pas nous. Lui a remporté déjà la victoire pour nous. Donc, nous, maintenant, ce qu'on a à faire, c'est de terminer la course. Et pour vous dire que l'illustration de la vie spirituelle comme étant une course, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, l'apôtre Paul l'a lui-même utilisé. Vous savez que dans l'Empire romain, il y avait des jeux, il y avait des compétitions, et la course était une de ces compétitions-là. Et c'est pour ça que Paul va dire dans 1 Corinthiens, au chapitre 9, versets 24 à 26, il va dire « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Alors, c'est mon objectif ce matin dans le message, c'est le but du message, c'est de vous aider de courir de façon à remporter la victoire. Et donc, encore une fois, je veux souligner que le seul qui a remporté le prix, il y en avait un seul qui pouvait remporter le prix de cette course-là, et c'est Christ. Maintenant, Paul continue avec l'illustration des disciplines sportives. Il va dire que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour une couronne corruptible. On parle de combat, mais on parle aussi, vous savez, dans toute discipline sportive, c'est un combat pour remporter la victoire. C'est un combat contre soi-même, c'est un combat contre notre environnement, contre les autres. Et donc, Paul dit que ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Parce qu'évidemment, il y a des efforts à faire. La grâce n'est pas contre les efforts. Au contraire, elle encourage l'effort. La grâce est contre le mérite. Je n'ai pas mérité la victoire. Christ l'a mérité pour moi. Mais maintenant, on doit aussi, et c'est la différence entre vous qui êtes assis ici ou vous qui êtes à la maison, qui nous écoutez et qui êtes vraiment enracinés en Jésus-Christ, c'est que vous avez donné votre vie à Christ. Comparativement à d'autres qui professent Christ sans lui donner leur vie. Et déjà là, quand on parle de s'imposer toute espèce d'abstinence, c'est parce que finalement, on fait des choix. La vie est remplie de choix. Et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je vais la vivre pour moi-même
ou si je vais la donner à Christ pour qu'il la vive en moi et qu'il accomplisse sa volonté dans ma vie. Dans ce sens-là, il y a toute espèce d'abstinence. Et nous le faisons non pas pour une couronne corruptible, et c'est ça qui est extraordinaire, parce que c'est une couronne incorruptible. Une couronne corruptible, vous savez ce que c'est? Bien, imaginez, vous avez tous entendu parler d'athlètes qui finissent très mal leur vie. Pourtant, ils ont eu des médailles olympiques, ils ont gagné les premiers prix dans leur compétition, de toutes sortes de façons, et ils finissent misérablement leur vie. Parce qu'en fait, même, vous savez qu'on n'apporte rien lorsqu'on va mourir. Et d'ailleurs, je pourrais même dire, mais à quoi ça sert d'avoir une médaille olympique, d'être le seul dans le cimetière à avoir une médaille olympique? Vous comprenez? La médaille olympique, on ne l'amène pas avec nous dans l'au-delà. Tandis que la couronne incorruptible dont on nous parle ici, c'est celle qui nous attend en haut. Et c'est une couronne éternelle, parce que c'est une victoire éternelle qui vous est proposée. C'est ça qui est extraordinaire, puis on ne peut pas encore ici-bas réaliser la grandeur du prix qui nous est donné en échange d'une simple foi, de notre foi. Eh bien, je veux terminer le passage où Paul dit « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, et je frappe, non pas comme battant l'air. » Et la vie chrétienne, ce n'est pas une aventure, ce n'est pas quelque chose qu'on va dire « Je vais faire, j'ai le goût d'être chrétien, tu sais. » Puis je vais l'être pendant un temps, puis après ça, je ferai autre chose. J'ai le goût de connaître c'est quoi le christianisme, mais j'ai le goût éventuellement de connaître le bouddhisme, puis peut-être m'en aller dans l'islam. Puis tu sais, c'est une aventure comme une autre. Non, Paul, il dit, je ne cours pas comme à l'aventure, puis il nous enseigne par son exemple à dire la même chose. La vie chrétienne, ce n'est pas une aventure, c'est une vocation. Vous êtes dans une vocation que vous devez amener jusqu'à votre dernier souffle pour remporter la victoire, parce que je vous l'ai dit, l'important, c'est de terminer la course. Vous l'avez commencé, maintenant, il ne faut pas arrêter. Moi, je ne veux pas vous prêcher ce matin tout ce qu'il faut faire pour être un super athlète spirituel. Ce n'est pas ça mon but. Je veux juste dénoncer ce matin un mensonge. Celui que Satan aime venir nous souffler à l'oreille et qui te dit à quoi ça te sert de courir en persévérant dans la vie spirituelle avec ce que tu es, avec ce que tu as fait, avec tes chutes, avec tes péchés, avec tes défauts. Tout à l'heure, j'entendais, je ne me souviens pas qui disait, je suis désolé pour celui qui l'a dit, ça va sûrement me revenir, mais le péché, c'est-à-dire l'orgueil, c'est un défaut, mais c'est aussi un péché. Jean, merci. Et c'est vrai qu'il y a bien des traits de caractère dans notre vie qu'on voit comme un défaut, mais parfois il faut aller peut-être un petit peu plus loin dans le diagnostic puis réaliser que c'est aussi un péché, quelque chose qui déplaît à Dieu. Et je veux vous dire ceci, c'est que Satan veut nous décourager de continuer parce que Satan nous souffle à l'oreille que tu n'es pas assez méritant pour que Dieu t'aime. Tu n'es pas assez méritant avec ce que tu es, avec ce que tu as fait, avec les gaffes, avec les chutes que tu as faites, avec les péchés que tu traînes dans ta vie. Les péchés dans lesquels tu retombes, les dépendances peut-être que tu as encore dans ta vie. Dieu, là, il est tanné de toi. Ça ne sert à rien d'aller à lui. Il t'a pardonné 150 fois, mais là, il ne te pardonnera pas une 151e fois. Il t'a pardonné 1000 fois, mais il ne te pardonnera pas une 1001e fois. Ça, c'est le mensonge du diable. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on arrête de courir. Parce qu'il sait que si on continue à courir, on va hériter de la couronne incorruptible, alors que lui, il a perdu sa couronne. Je veux vous montrer à quoi ressemble ma course à moi. OK?
Je l'ai déjà montré à quelques reprises, je le remonte ce matin, parce que c'est la course que chacun d'entre nous, on pourrait s'identifier à cet homme-là qui s'appelle Derek, qui a couru, qui a mal couru. Ça n'a pas été comme il voulait, pantoute. Il s'imaginait, lui, le premier sur le podium. Puis il est arrivé le dernier. Mais savez-vous quoi? Il a fini la course. Je ne sais pas si vous vous êtes reconnus et si vous avez reconnu le Père à ses côtés pour l'aider à continuer et à se rendre jusqu'au bout. Ben, c'est ma vie, ça. Je veux vous dire ceci, c'est que lorsque je me suis converti au Seigneur, si Jésus était revenu à peu près 3 ans après ma conversion, je pense qu'il n'y a pas juste lui qui serait rentré dans la gloire. Moi aussi, je serais rentré dans la gloire. Pourquoi? Parce que les 3 premières années de ma vie, j'ai été probablement plus zélé que tous ceux du mouvement dans lequel j'étais. J'ai fait des œuvres pendant 3 ans, plus que bien du monde n'en feront jamais. Puis c'est sans prétention dans toute leur vie chrétienne. Tout le territoire ici, là, plusieurs kilomètres carrés, je l'ai parcouru et j'ai frappé à chacune des portes dans l'espérance de pouvoir apporter l'Évangile à ces gens. J'étais à ce moment-là travailleur en garderie, je travaillais 4 heures, c'est-à-dire 4 jours par semaine comme éducateur en garderie, je gagnais 100 piastres par semaine. J'avais une journée de congé, puis ma journée de congé, je la passais à évangéliser. Par la grâce de Dieu, j'ai amené des hommes et des femmes au Seigneur qui sont encore, il y en a qui sont rentrés au ciel, il y en a qui sont encore actifs dans des églises. Je jeûnais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 3 jours par semaine pendant presque 3 ans. J'étais toujours présent le dimanche, quand il y avait des cultes dans une autre région, le dimanche soir, j'étais là. Le mercredi, j'étais à mes cultes, j'étais à toutes les réunions de prière.
Je ne manquais rien. Et il y avait toujours du monde chez nous qu'on invitait dans le but de les édifier. J'allais visiter des frères et des sœurs constamment pour les encourager dans la foi. Et c'est pour ça que je vous dis que si Jésus était revenu à peu près 3 ans après ma conversion, wow, Marc, sais-tu que... Quel athlète spirituel! Et je remercie le Seigneur de ne pas être venu à ce moment-là. Parce que, vous savez, le seul qui mérite la gloire et l'adoration, c'est Jésus. Il n'y a personne d'entre nous. Seul Jésus est parfait, seul Jésus est sans tache, et seul Jésus est sans péché. Pas moi, pas vous. Mais voici mon constat. Maintenant que j'ai eu l'occasion, après ces 3 années, de me retrouver, moi, tel que je suis, parce que là, je me croyais dans le 100 mètres. Là. Je courais. Mais à un moment donné, tu ne peux pas courir un marathon comme tu cours le 100 mètres. Et là, j'ai commencé à ralentir dans ma vie chrétienne. Et là, je me suis retrouvé avec moi-même, avec ma nature, la nature de Marc Guillemette, qui ne veut pas mourir. Et c'est là que j'ai réalisé jusqu'à quel point je suis un pécheur. Et je veux vous dire ceci, voici mon constat. Mes péchés avant ma conversion ne m'ont pas fait voir la grandeur de la grâce de Dieu, autant que mes péchés après ma conversion. Pourquoi? Parce que mes péchés après ma conversion, après que j'ai été éclairé, m'apparaissent tellement plus laids, plus sales, plus dégoûtants que ceux d'avant ma conversion. Il me semble que Jésus méritait que je reste sans péché après avoir été lavé une première fois. Mais je suis retourné me souiller dans le péché à plusieurs reprises. Il y en a peut-être qui se disent « Ah, moi, je suis pas bon pour obtenir la couronne, et moi, j'ai été rétrograde, je suis retourné dans le monde pendant un temps, puis, hey, moi, c'est ce que j'ai été, c'est ce que j'ai fait. » Et malgré tout, Dieu veut de moi. Dieu m'attire à lui. Naturellement, lorsque je pêche, il faut bien faire attention, je vais faire un bémol ici. Lorsqu'on est conscient de nos péchés, ça nous appelle à quelque chose. Ça doit nous appeler aussi à la repentance. Ça doit nous appeler à la confession de nos fautes. Ça doit nous faire réaliser ce qu'on est comme nature humaine et ce que Dieu est comme être divin. Et je vous dis, je me confie de toutes mes forces sur les quelques paroles d'Écriture qu'on va lire par rapport au péché qu'on commet après notre conversion. Jean dit ceci, il dit « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, sachez que... » C'est pas écrit « sachez que », mais moi je le mets. « Sachez que... » Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Satan, dehors avec tes mensonges. J'ai un avocat qui va me défendre jusqu'à mon dernier souffle. Et d'ailleurs aussi, et ça va ensemble, Jean dit aussi, juste avant, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1, pour nous pardonner. Et 2, pour nous purifier. Christ est fidèle et juste. Ce n'est pas une question de nombre de fois. C'est une question que Jésus est mort et a été la victime expiatoire pour tous nos péchés, présents, passés et à venir. Mais cela étant dit, c'est un peu comme Paul le dit aussi dans Romains, il me semble, « Quoi, mais pécherions-nous pour que la grâce surabonde? » Loin de là. On ne pêche jamais volontairement. Et je manque de temps pour donner de l'enseignement sur c'est quoi le péché volontaire, parce que l'Ancien Testament en parle. Mais je ne veux pas pécher. J'ai jamais voulu pécher.
Malheureusement, je suis un pécheur. Et un pécheur, ça pêche. Mais Christ, et c'est une certitude, c'est une vérité incontournable, digne d'être reçue, que Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Comme Paul le dit. Comme nous sommes chanceux d'avoir la parole de Dieu qui explique toutes ces choses, aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant au Père, au Fils et au Saint-Esprit de m'avoir accueilli et de me prendre sous leurs ailes. Cette semaine, je suis allé dans une réunion de différents pasteurs inter-églises, puis c'est organisé par Marc Pilon, ceux qui connaissent Marc Pilon, qui a parti il y a quelques années ce qu'on appelle Transforme Québec. Et il nous a fait faire un genre de jeu spirituel à un moment donné. Et c'est le cercle de prière. Alors, il y avait 2 cercles qui étaient vides. Puis dans le premier cercle, il fallait mettre les sujets de remerciement, de reconnaissance, d'action de grâce. Et je vais vous dire lequel j'ai mis en premier. J'ai mis le Père, Dieu, le Fils, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Je suis tellement reconnaissant de leur existence. Je suis tellement reconnaissant qu'ils m'incluent dans leur communauté trinitaire. Parce qu'il n'y avait pas besoin de personne d'entre nous. Vous savez, ils étaient parfaitement heureux, juste ensemble. Mais Dieu, dans son amour, Dieu voulait des êtres comme nous, comme on l'a chanté tout à l'heure. Il ne voulait pas être seul dans les cieux, il voulait amener des êtres comme nous dans le ciel pour qu'on puisse le connaître. Mais ce n'est pas facile d'arriver jusque-là. Satan nous met des bâtons dans les roues. Notre nature nous met des bâtons dans les roues. Et je veux juste vous dire comme ça, parce que je pourrais tout vous énumérer, qu'est-ce que j'ai mis, plein de choses, mais c'est important que je le dise. La deuxième chose qui m'est venue profondément au cœur, c'est reconnaissance pour Nathalie, mon épouse, que Dieu a mis à mes côtés. Puis je vous le dis, hommes et femmes, ça ne va pas toujours bien entre un homme et une femme. Paul dit, vous aurez des tribulations dans la chair. On comprend pourquoi, n'est-ce pas? Mais je peux vous dire une chose, Marie, aimez vos femmes parce que c'est une bénédiction que vous ayez une femme à vos côtés. Puis femmes, aimez vos maris parce que c'est une bénédiction d'avoir un homme à vos côtés. OK? Appréciez-les, puis ne dramatisez pas. Moi, c'est Michel Pellerin, il n'est pas ici ce matin, il m'a texté tout à l'heure, il m'a dit « Marc, je ne pourrais pas être là ». Mais un jour, Michel m'a dit « Marc, on dramatise trop dans notre vie ». Puis des fois, il arrive des petits conflits entre mari et femme, puis là, on part le drame. Hein? On est des bons dramaturges. Mais là, à un moment donné, moi, ça me revient en tête. Non, dramatise pas, Marc, c'est pas grave. Nathalie, tu la connais, demain matin, elle ne s'en souviendra plus. Et je vous le dis, Nathalie a beaucoup de bénignité. C'est une impulsive, mais elle est très bénigne. Puis j'apprends la bénignité avec elle. La bénignité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'offense. Dieu est très bénin. Hein? Ah non, c'est pas grave, parce que la bénignité de Dieu nous pardonne bien des choses. Et puis, je veux juste vous mettre aussi, après Nathalie et Paul, j'ai mis chaque participant d'Eva. OK? Vous êtes une bénédiction pour moi. Puis je prie vraiment, Seigneur, entends cette prière, que chacun soit une bénédiction pour chacun d'entre vous. Que vous ayez cet amour produit par le Saint-Esprit les uns pour les autres. Alors, je continue le message. Je suis plus reconnaissant que je ne l'ai jamais été, car je comprends plus que jamais que tout dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu. Si je suis ici ce matin devant vous, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas grâce à moi. C'est Dieu qui m'a sorti des griffes et des dents du lion et qui m'a remis debout, assis, vêtu et dans mon bon sens. J'ai aucun mérite. Et d'ailleurs, le verset ici en témoigne, dans Romains 9, il est dit, « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. »
OK? Si vous êtes là, assis sur votre banc, si vous ne l'avez pas compris encore, comprenez que c'est grâce à Dieu. Si vous comprenez qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est venu pour nous sauver, celui qui a les paroles de la vie éternelle, c'est parce que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père qui vous l'a révélé. Pourquoi? Parce que Dieu vous aime. Parce que Dieu est miséricordieux. Il fait miséricorde à qui il veut, mais on sait qu'il y a beaucoup d'appelés. Dieu veut faire miséricorde à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes sur cette terre. Mais tous n'ouvrent pas leur cœur et leurs bras à sa miséricorde. Et moi, je vais vous dire ce matin, quand on accepte le plan de Dieu tel qu'il nous est proposé par l'Évangile de Jésus-Christ, sans douter, sans objecter, sans le rejeter, Dieu est tellement miséricordieux envers nous. C'est fou. Plus vous allez ouvrir votre cœur à l'Évangile, et moi, quand je lis l'Évangile aujourd'hui, c'est pour moi tout ce qui est enseigné dans la parole de Dieu, même les choses que je ne comprends pas, c'est parce que je ne les comprends pas, mais ils viennent de Dieu. Ce n'est pas parce que je ne les comprends pas qu'ils ne viennent pas de Dieu. C'est à moi à me conformer à l'Évangile. Je n'ai pas à conformer l'Évangile à moi, à ma façon d'interpréter les choses. Et c'est pour ça qu'après 45 ans de vie chrétienne, je lis encore tous les jours l'Évangile pour mieux et bien la comprendre. Dieu est miséricordieux pour ceux qui aiment sa parole. Jésus a dit, celui qui m'aime garde ma parole. Et donc, pour vous aider à terminer la course dans laquelle vous êtes engagé, le marathon dans lequel vous êtes engagé, je veux vous rappeler que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. La loi exige, mais la grâce transforme. Et ça, c'est le grand message ce matin. Vous n'êtes pas dans une religion, mais vous êtes sous la grâce, vous qui avez cru en Jésus-Christ. Et la définition d'une religion, lisons-la ensemble, j'ai trouvé ça bien comme définition, j'en cherchais une hier et je l'ai trouvé sur un site web. La religion est entièrement une question de règles et de prescriptions. Elle fixe des conditions à l'acceptation et à l'amour de Dieu. Si vous faites ceci et évitez cela, Dieu vous acceptera et vous aimera. Cela sous-entend que si vous ne vous comportez pas correctement, il ne vous aimera pas et ne vous acceptera pas. La religion n'est rien d'autre que l'idée que se fait l'homme des attentes de Dieu. Et qui a connu la pensée de Dieu? C'est certainement pas nous. Dieu est tellement au-dessus de nous. Ses voies sont tellement au-dessus des nôtres. Et quand la parole de Dieu nous dit que Dieu est miséricordieux, il est miséricordieux à la puissance infinie pour chacun d'entre nous. Car sa miséricorde durera toujours. Vous irez apprendre par cœur le psaume 118. Et attention, vous croyez peut-être que vous êtes sortis de la religion. Et c'est là où le bas blesse, mais la religion n'est peut-être pas totalement sortie de vous. La religion, ça laisse des traces. 400 ans en Égypte pour les Juifs avaient laissé des traces sur le peuple, laissé à lui-même. Il est sorti d'Égypte avec ses dieux, des dieux égyptiens, puis avec ses façons de vivre en Égypte. Mais Dieu lui a fait la grâce de le libérer des Égyptiens pour lui donner le plus beau des pays. On sait ce qui se passe en Israël et en Palestine actuellement. Oh, combien Jésus est prêt de revenir. Seigneur revient bientôt. Il me semble que tout est en train de se mettre en place. Alors, et combien Dieu a fait la grâce également au peuple juif. Il lui a fait la grâce, il a fait la grâce à la descendance d'Abraham d'en faire son peuple devant les nations. Mais pour en faire la lumière des nations, le peuple devait changer, il devait être transformé. Et c'est pour ça qu'il a
Dieu l'a fait errer pendant 40 ans dans le désert, et toute l'entrée en terre promise, tout ce qui s'est passé avec Dieu avait pour but de transformer les Juifs pour être capable de faire d'eux un peuple qui représente Dieu sur la terre, qui est la lumière des nations. Malheureusement, le peuple juif a échoué. L'intention originelle de la loi, c'était de créer un peuple qui appartienne à Dieu. Malheureusement, la loi a échoué, mais la grâce a réussi. Amen. La grâce a réussi. Nous sommes sous la grâce. Nous sommes dans la réussite aujourd'hui. Parce que la grâce est venue avec Jésus-Christ qui ne peut faillir et avec l'effusion du Saint-Esprit. Et ça, c'est important. Et puisque nous sommes le peuple de la grâce, il est vraiment important que vous compreniez qui nous sommes et quel est le plan de Dieu pour nous. Et c'est pour ça que je veux vous lire aussi également juste un petit passage d'un livre que je suis en train de lire qui s'appelle « Conduire l'Église » de Paul Tripp. Très intéressant. Conduire l'Église. Et il y a un moment donné où l'auteur dit ceci. Il dit « L'Église est une communauté de personnes inachevées, vivant dans un monde brisé et ayant toujours besoin de la grâce de Dieu. » Ça, c'est nous qui ont toujours besoin de la grâce de Dieu qui pardonne et transforme. Dieu te pardonne, puis il va te transformer. Il va continuer à te transformer. L'Église n'a pas la vocation d'être un lieu confortable, que ce soit pour ses conducteurs ou pour ses membres. Elle a la vocation de transformer les individus. Je lisais une pensée cette semaine qui m'a profondément impacté. Et cette pensée est la suivante. Le but de Dieu n'est pas de changer nos circonstances. Le but de Dieu, c'est de nous transformer. Et souvent, Dieu nous transforme à partir des circonstances qu'on demande à Dieu de changer. Vous comprenez le conflit d'intérêts? On se dit, comment ça se fait que Dieu ne répond pas à ma prière? Je lui ai demandé, Seigneur, ne permets pas que je perde mon emploi, ne permets pas que je me retrouve dans une autre gang, ne permets pas que je sois malade, ne permets pas que je perde ma job, ne permets pas que mille et une choses arrivent. Seigneur, change mes circonstances. Oui, mais Dieu, son but, ce n'est pas de changer vos circonstances, c'est de vous transformer. Et il sert justement de ces circonstances-là pour vous transformer. Mais éventuellement, il va aussi apaiser vos souffrances et il peut changer également les circonstances. Je ne sais pas quoi faire. Roger, tu as peut-être touché à quelque chose. Il faudrait vérifier cela. Je vais juste, parce que là, ça ne fonctionne plus non plus. OK, alors, OK, parfait. Oui, c'est bon, on ne touche plus. On ne touche plus. Donc, vous savez, Dieu veut nous rendre semblables à son Fils en nature intérieure et en nature extérieure. Je m'explique. En nature intérieure, parce que Dieu, sous la grâce maintenant, c'est plus, écoute, tu as 10 commandements à accomplir, puis tu as besoin de ne pas en manquer un, parce que sinon, c'est la mort. Non, sous la grâce, c'est regarde qui est Jésus, regarde sa personnalité, regarde qui il est. Il est amour, il est joie, il est patience, il est fidélité, il est maîtrise de soi. Il est toutes ces grandes vertus spirituelles. Vous savez, le fruit de l'esprit, c'est. Et ça nous parle de la nature de Christ, de qui est Christ. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut nous transformer à l'image de Christ intérieurement. Il veut nous donner aussi l'humilité. Il veut nous donner la personnalité spirituelle de Christ en nous. Il veut la mettre en nous.
Et quand je dis aussi la nature extérieure, c'est qu'il va transformer notre corps d'humiliation, notre corps de chair, en un corps de gloire, semblable à lui. C'est-tu pas extraordinaire? Qui ne voudrait pas de cela? Alors le Saint-Esprit, et c'est là où je veux insister, joue un rôle indispensable dans notre salut et notre transformation. Nous avons besoin du Saint-Esprit plus que jamais. C'est la grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit avec eux comme on l'a reçu dans le Nouveau Testament. C'est la grande différence entre la loi et la grâce. Sous la loi, le Saint-Esprit n'habitait pas les croyants. Sous la grâce, oui. C'est la différence entre pratiquer une religion et vivre une véritable relation avec Dieu. Hey, on est chanceux, on est bénis, là. On n'est plus dans une religion. Ça n'a rien à voir avec la religion, Jésus-Christ. On vit dans une relation par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous et qui nous transforme. Et vivre une relation avec Jésus-Christ, bien, c'est lui parler. C'est l'écouter. Tu sais, c'est un ami qui est là avec nous continuellement. Il ne faut pas vivre comme s'il n'existait pas. Christ t'a saisi. Et toi aussi, aujourd'hui, saisis-le et vis dans ta relation avec lui. Vis une relation avec. Je veux vous faire lire combien ici, pour l'Église du premier siècle, combien le Saint-Esprit était important. Et pour nous, aujourd'hui, on le met un peu en veilleuse. On ne réalise pas le rôle du Saint-Esprit. On ne le réclame pas comme on devrait le réclamer. Mais l'Esprit a été donné à l'Église. Et nous devons l'invoquer, lui demander de nous conduire. C'est lui qui opère toutes choses, qui opère les dons, qui opère les miracles, qui opère les guérisons, qui opère les dons de pasteurs, d'enseignants, d'exhortants, de paroles de connaissance, paroles de foi. Tout est fait par l'Esprit. Tout doit être fait par l'Esprit, conduit par l'Esprit. Et Paul dit dans Tite, c'est vraiment bien dit, il dit « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, on n'a pas de mérite, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, et là, lisez bien, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Pourquoi dans les Actes des Apôtres, quand on lit les Actes des Apôtres, le Saint-Esprit est là partout, même, il y en a qui disent, des théologiens qui disent, on ne devrait pas appeler ça les Actes des Apôtres, on devrait appeler ça les Actes du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est venu sur un, le Saint-Esprit est venu sur un autre. Le Saint-Esprit a changé la vie de l'Église, complètement a transformé tous les croyants. Le Saint-Esprit est partout dans les Actes des Apôtres. Mais où est-il aujourd'hui dans nos églises, au Québec et en Occident? Il est toujours là. Il n'est pas parti. Je veux terminer. À ce stade-ci, j'avais marqué faire une prière, mais je veux juste demander, Seigneur, je t'en supplie, que ton Saint-Esprit agisse dans l'Église Vie aujourd'hui. Que ton Saint-Esprit vienne sur tous ceux qui t'invoquent, Seigneur. Sur tous ceux qui veulent te donner leur vie, qui te font confiance, qui disent « Oui, je reconnais que Jésus est mon Sauveur et qu'il est mon Seigneur. » Que le Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit vienne sur chacun de ceux et celles qui t'invoquent, afin qu'il n'y ait aucun doute que ces personnes soient dans la vérité, qu'ils soient convertis, qu'ils soient sauvés et qu'ils appartiennent à Dieu. Saint-Esprit, je t'en supplie, agis. Agis davantage que tu agis maintenant. On t'invite, on veut te laisser travailler parmi nous. Tu es le consolateur que Jésus nous a envoyé pendant son absence.
Seigneur, manifeste-toi, Saint-Esprit, sois présent parmi nous à toutes nos rencontres, dans nos foyers, dans nos cœurs, au travail, dans toutes circonstances, et continue ta transformation en nous. Continue, Saint-Esprit, à nous renouveler et à régénérer notre être tout entier, notre volonté, notre cœur, notre personnalité. Rends-nous semblables à Christ. Je veux terminer le message par une petite histoire qu'on a vécue, moi et Nathalie. Une histoire qui, malheureusement, est triste à la fin. Mais il y a une quinzaine d'années, moi et Nathalie avons soutenu financièrement une jeune femme qui œuvrait pour un ministère qui s'appelait à l'époque Campus pour Christ. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Et cette jeune femme était venue à l'église. On était à l'Ébèse à ce moment-là. Et les pasteurs l'avaient laissé venir faire un témoignage. Puis elle avait demandé, j'ai besoin de soutien financier. Puis moi et Nathalie, étant donné qu'on est des universitaires, moi j'ai été longtemps, souvent dans des universités. J'ai même travaillé dans une université. Et là, on s'est dit, pourquoi pas l'encourager financièrement, être un soutien financier. Et puis, on était très heureux. C'est une femme, elle est venue à la maison avec son mari, elle nous a expliqué tout son ministère. C'est une femme vraiment motivée, organisée, zélée. Et puis, pendant les 2 premières années, nous avons reçu des lettres à tous les mois. Il y avait des conversions à l'Université de Sherbrooke, des rencontres, des gens qui entendaient l'Évangile pour la première fois. C'était vraiment encourageant. Puis nous, moi et Nathalie, ça nous réjouissait. On a eu l'occasion de rencontrer elle et son mari à plusieurs reprises. On a soupé ensemble à quelques reprises. Puis au bout de 2 ans, 2 ou 3 ans, elle a écrit une lettre à tous ses soutiens en disant à peu près ceci, tout ce que j'ai fait dans mon ministère, je l'ai fait parce que je croyais que le salut reposait sur mes accomplissements. Elle disait, pourtant, je devrais enseigner la grâce, mais au-dedans de moi, j'ai vraiment le sentiment que tout ce que je le fais parce que je ne veux pas être rejeté de Dieu. Elle disait, j'ai une grande remise en question dans ma vie. Et elle a déclaré aussi dans sa lettre, finalement, d'adieu, que si elle était une bonne chrétienne, qu'elle était une bonne épouse, une bonne évangéliste, elle avait le sentiment que Dieu l'aimerait, mais que sinon, Dieu la renierait. Puis elle a laissé son ministère, elle a laissé son mari, qu'on a rencontré. C'est un homme, je ne nomme pas de nom, là, mais j'étais content que quelques années après, il s'est remarié, puis il m'avait écrit un courriel en disant « Vous êtes, toi et Nathalie, les personnes qui m'ont le plus aidé dans le drame que j'ai vécu. » Et dernièrement, je me suis dit peut-être que cette femme-là est revenue à l'Évangile. J'ai googlé, vous savez, sur Facebook, on fait des recherches, puis on trouve du monde, puis on sait des choses sur les gens. Alors j'ai googlé son nom, puis dans les 3 ou 4 dernières années, elle a écrit 2 livres. Et puis j'ai trouvé ça là, vraiment triste, puis je me dis, mais il n'est pas trop tard, on ne sait jamais. Dieu est tellement miséricordieux. Le premier livre s'appelle « Déconversion ». Ouf! Et le deuxième livre s'appelle, c'est celui-ci ici, « Ils ont décroché de la religion ». Et quand j'ai vu le titre, je me suis dit, voilà la raison. Elle a pratiqué sa foi comme si c'était une religion. Et c'est là la mise en garde que je veux vous faire ce matin. OK? On est loin d'être parfait, puis on n'a pas besoin d'être parfait pour que Dieu nous aime. Essayez pas, par des œuvres, d'effacer vos anciens péchés. C'est une erreur. C'est une insulte à Dieu. C'est Jésus qui efface vos péchés. C'est lui qui est la victime expiatoire. Ce n'est pas vous.
et ne faites rien dans le Seigneur pour gagner l'amour de Dieu. Vous l'avez déjà et c'est Christ qui l'a gagné pour vous. Ce n'est pas à vous de le gagner. Vous devez y croire. Satan, dehors avec tes mensonges. La véritable foi, agréable à Dieu, repose sur deux choses. En fait, c'est ma conclusion. Une relation authentique et sincère avec lui. Allons à lui tel qu'on est, avec nos péchés, nos vices, nos méchancetés, mais aussi, on est beau aussi, là. Il n'y a pas juste du mal en nous, là. Il n'y a pas juste du mal. Parce que ce que disait cette personne que je ne nommerai pas, pour qui j'ai encore de l'affection et je prie pour elle, Seigneur, ramène-la, il n'est pas trop tard. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Elle croyait, elle, qu'elle ne pouvait pas être aimée de Dieu. Que tout ce qui était... C'est-à-dire, je me reprends, elle croyait que tout ce qui est bon en elle vient de Dieu, puis tout ce qui est mauvais vient d'elle. Fait que là, elle disait, moi, finalement, la religion m'enseigne une chose, que moi, je suis méchant, puis je suis juste méchant, je suis juste méchante, puis je ne vaux rien. Il faut faire attention à ce message-là aussi, parce que vous êtes beau et belle. Et la pensée de David, c'était « Je te loue, Père, de ce que je suis une créature merveilleuse. » Et vous êtes des créatures merveilleuses. Et vous êtes capables d'être beau et belle. Et vous êtes surtout beau et belle en Jésus-Christ. Oui, c'est vrai, parce que Christ nous transforme. Alors, ce que je vous dis, c'est deux choses importantes. La foi véritable repose sur deux choses importantes. Une relation authentique et sincère avec lui, avec Dieu, tel que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts. Et également, elle repose sur l'action du Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous ne vous en sortirez pas sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut faire une chose, il veut vous transformer, vous garder, vous soutenir et vous bénir. Saint-Esprit, je t'en prie, mets ta main sur Linda. Change sa condition physique. Cette semaine, donne-lui du repos et du répit, je t'en prie. Linda a fait un tour de rein, si je comprends bien. Puis, fait que déjà, elle souffre, puis là, elle souffre encore plus aujourd'hui. Alors, Saint-Esprit, console-la, garde-la, puis en même temps, transforme-la. Et je sais qu'elle a un cœur aujourd'hui transformé de plus en plus. Frères et sœurs, c'était mon message aujourd'hui. Puis encore une fois, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Tu étais là dès la création, Fils unique de Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ,
Ton nom est merveilleux.